En se débarrassant du superflu, l'essentiel se révèle. Bienvenue dans Minimalist Traveler, le podcast nomade, épisode 4. C'est Lucas Rago et aujourd'hui on va essayer de comprendre le sens de cette citation un peu contre-intuitive qui laisse sous-entendre que avoir moins, c'est avoir plus, être plus. Et donc du coup, on va prendre plusieurs exemples du quotidien pour essayer d'illustrer cette citation et que tu puisses réaliser si dans ta vie, ça se met bien en place. Si on prend par exemple l'exemple des vêtements. Tu regardes dans ta garde-robe et est-ce que c'est mieux quoi ? Est-ce que c'est mieux d'avoir plein de vêtements de H&M à 10 € qui sont pourris et qui se font défoncer en 3 jours ? Ou est-ce que c'est mieux d'avoir une garde-robe beaucoup plus petite mais avec des habits de meilleure qualité ? Au lieu d'aller acheter tous les week-ends des nouveaux habits, mais comme tu vas acheter des habits tous les week-ends, forcément t'as pas trop d'argent pour mettre dans des vrais habits, du coup ils vont se défoncer en 2 secondes, et le week-end prochain tu vas y retourner. Ou alors est-ce que c'est mieux plutôt d'y aller par exemple une fois tous les 6 mois, tu vas t'acheter des habits, et là t'es sûr, tu mets tout ton budget dans les 6 mois, là les habits vont être impeccables, super beaux, et vont tenir super longtemps. Et surtout que c'est vachement plus confortable. Bon, après ça c'est mon avis, mais je pense que dans ta vie, pareil, ça se met exactement en place. On peut prendre un autre exemple aussi, notamment dans le cas des pizzas. Je sais pas si tu le sais, mais comme on dit, pour faire une bonne pizza, il faut peu d'ingrédients, mais des ingrédients super bons. Parce que si tu veux essayer de rendre ta pizza en mettant du fromage, plus du poivron, de la tomate, des lardons, plus 50 000 épices, plus tout ce que tu veux, au final, ta pizza elle va être dégueulasse et il y aura trop de trucs en fait. C'est plus un truc bourratif que une vraie pizza, qu'un truc que tu vas vraiment déguster tout ça. Tu regardes par exemple les pizzas quand tu vas au pizzaiolo, que tu manges des super bonnes pizzas, mais il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dessus. Pas juste parce que le mec c'est un radin et il ne faut pas te mettre beaucoup d'ingrédients dessus. C'est juste que ça suffit en fait. Et des très bons ingrédients, et bien mis avec une pizza bien cuite, tout ça, au final ça va être vachement bon. Et voilà, cet exemple de la pizza, ça t'illustre bien qu'avec moins d'ingrédients, mais de meilleure qualité, t'as eu une satisfaction, un résultat d'une qualité supérieure. Pareil, dans d'autres exemples qui ont rapport avec la nourriture, est-ce que c'est mieux quoi ? T'as un apéritif. Est-ce que c'est mieux d'acheter plein de paquets de chips à 1 € et te gaver de chips, même si les chips c'est bon, mais tu vas te gaver. Au final, t'auras mal au ventre, tu seras dégoûté, t'auras plus faim pour le vrai repas. Ou alors, est-ce que c'est mieux d'avoir 5-6 petits toasts d'apéritif qui ont été préparés, qui ont été faits maison, avec quelques petits ingrédients ? Là, ça n'a rien à voir, c'est bien bien meilleur. Déjà, tu manges moins, tu te sens mieux, mais tu as mangé des meilleurs aliments, et en plus, tu as plus de place pour le vrai repas, les choses qui t'attendent après. Et les trucs comme ça, ça n'apparaît pas non plus que dans les trucs physiques, les trucs palpables. Ça va être aussi, par exemple, chez tes amis. Est-ce que c'est mieux quoi ? D'avoir plein d'amis, on va dire par exemple, je sais pas, tu as 200 potes, connaissances, voilà, que tu vois comme ça. Est-ce que c'est mieux ces 200 connaissances ou est-ce que c'est mieux 5 meilleurs amis, quoi qu'il arrive, ils seront toujours avec toi, des meilleurs amis avec qui tu te sens bien, avec qui tu tapes des grosses barres, avec qui tu partages des vrais points communs et pas juste des discussions ah ouais, t'as trouvé comment le partiel et tout, ah ouais, bon c'était pas trop dur, ok allez ciao à la prochaine. Voilà, c'est pour avoir des discussions comme ça, c'est pas la peine. Autant avoir des vrais amis avec qui on peut nouer des vraies relations. Donc là, ça rejoint encore le même principe. On a moins d'amis, entre guillemets, mais ce sont des vrais amis, des gens qui comptent pour nous et des gens pour qui on compte également et dont on sait qu'ils vont être là. Et en fait, cet exemple du avec moins, on fait plus, ça vient d'une théorie qui est très très connue, que tu connais sûrement,
qui est une théorie qui a plein de noms, la loi du 80-20, la loi de Pareto, il y a plein de lois, et justement, voilà, ça a été inventé par Pareto, qui était un économiste et un sociologue italien, et en fait, donc bon, à l'époque c'était une grande découverte, il a étudié les revenus dans des pays, et il a remarqué qu'en fait, 80% de la richesse était détenue par 20% de la population, et à l'inverse, que 80% du reste de la population se partageait 20% de la richesse. Mais à l'époque, c'était une découverte incroyable. Genre, il trouvait ça complètement fou. Il l'a fait sur d'autres pays, et il s'est rendu compte que c'était pareil dans tous les pays. Alors du coup, cette loi a pris de l'ampleur, et on s'est vite rendu compte qu'elle pouvait aussi être appliquée à plein d'autres concepts économiques, notamment par exemple le fait de savoir que dans une entreprise, c'est 20% des clients qui vont amener 80% du chiffre d'affaires. Ou alors c'est 20% du catalogue de produits qui va générer 80% des ventes. Ça s'appliquait dans d'autres concepts économiques, mais ça s'appliquait également dans la vie de tous les jours. Et tu vas voir, c'est vraiment super puissant. Donc, avant de commencer, voilà, de faire les petites expériences pour que tu puisses bien comprendre, c'est pas tout le temps 80-20. C'est une bonne base, mais des fois c'est encore pire, c'est 90-10, 95-5, mais c'est toujours dans cet ordre d'idées, et tu vas voir. Notamment par exemple dans ta maison, dans ton appart, dans ton studio, tout ça, quelle que soit la taille, tu peux réaliser que 80% de ton temps, quand tu es dans ton appart, tu le passes dans 20% de l'espace. Donc par exemple, sur une journée de 24 heures, déjà, si tu as dormi 8 heures, déjà tu as passé un tiers de ta journée dans ton tout petit lit qui est dans un coin de l'appartement. Voilà, tu as passé un tiers de ta journée dans un tout petit coin. Après, le reste de la journée, t'es pas chez toi. Et quand tu rentres, on va dire que tu vas tout le temps quasiment aller t'allonger dans le même canapé, dans le même fauteuil, sur la même chaise, tout ça. Donc en général, moi par exemple, à l'époque, dès que je rentrais chez moi, j'allais sur mon fauteuil, devant mon bureau, avec mon ordi. Et voilà, c'était mon espace vital. Et j'avais besoin que de ça, d'un lit. Et puis après, tous les autres trucs, style salle de bain, cuisine, machin, tout ça, j'allais quasiment jamais au final. J'allais juste pour cuisiner, faire mes petits trucs. Et donc du coup, au final, la loi, elle s'appliquait bien. 80% de mon temps, je le passais dans 20% de la superficie de mon appartement. Pareil pour revenir sur le truc des amis, au final, tu te rends compte que 80% de ton plaisir social, entre guillemets, il vient de 20% de tes amis. Au final, t'as que quelques amis qui te font sentir super bien, avec qui tu passes des méga moments, et ensuite, tous les autres, les 80% qui restent, ils t'apportent que 20%. Ça veut dire que c'est sympa, mais bon, voilà, sans plus, quoi. C'est pas transcendant. Ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, dans les gens que tu côtoies dans ta vie, il va y avoir 20% des gens qui vont t'amener 80% de tes problèmes. Ça veut dire que ça va toujours être les 2-3 mêmes personnes qui vont te casser les couilles à chaque fois. Et tu vas te rendre compte que en fait, ces personnes-là, il suffit qu'il n'y ait plus ces personnes-là dans ta vie, et puis d'un coup, paf, ça va aller beaucoup mieux, et bizarrement, il y a plein de tes problèmes qui vont disparaître d'un coup. Voilà, 80% d'un résultat est amené par 20% de causes. Ça, tu le retrouves également dans tes vêtements, parce que quelle que soit la taille de ta garde-robe, pareil, au final, quelle qu'elle soit, et aussi grande soit-elle, tu vas toujours mettre les mêmes 20% de tes habits. Concrètement, tu vas quasiment mettre tout le temps ton même pull, quasiment même tout le temps mettre tes mêmes t-shirts, tout ça. Je dis pas que c'est sale, mais concrètement, si on imagine que dans ta garde-robe, tu as 100 habits, tu vas tout le temps mettre les mêmes 20 habits à chaque fois. Et après, dans ta garde-robe, restent tous les trucs que tu mets quasiment jamais, mais que tu gardes au cas où. Des vieux blousons que tu remettras plus jamais de ta vie,
des trucs qui sont abîmés, des trucs qui sont trop grands, des trucs qui sont trop petits, des paires de chaussures d'avant que tu remettras plus, mais que tu gardes au cas où, parce que cette paire de chaussures, elle va bien qu'avec ce pantalon, et du coup, cette paire de chaussures, je la mets que quand je mets ce pantalon, sachant que ce pantalon, je le mets jamais. Donc, la paire de chaussures, je la mets jamais. Ou par exemple, des après-ski. Tiens, j'ai des après-ski dans mon armoire. Tiens, je les mets quand je vais au ski, mais je vais au ski une fois tous les 3 ans. Bon, en fait, oui, je les utilise jamais. Et du coup, au final, voilà, tu te rends compte que, 80% de ton temps, tu portes 20% de tes habits qu'il y a dans ton armoire. T'as beau avoir 25 pyjamas, tu mets tout le temps les 2 mêmes pyjamas. Et réfléchis un peu, et ça se met un peu partout dans ta vie. Au niveau de tes plaisirs également, c'est pareil. Au final, même si tu fais plein d'activités et tout, au final, t'es vraiment passionné par 1, 2, 3 activités. Et c'est ça vraiment qui te fait vibrer, qui te fait vraiment sentir bien. Et voilà, et du coup, l'intérêt ici, ça va être d'essayer d'anticiper cette loi. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, parmi tous les trucs que j'ai, que ça soit amis ou n'importe quoi, tous les trucs qu'il y a dans ma vie, en fait, il y a que 20% de ces trucs qui m'amènent 80% de mon bien-être, de mon bonheur. Et donc du coup, il faut se débarrasser de ce qui sert à rien pour ne garder que l'essentiel et ainsi avoir plus de plaisir. Et donc là, tout ça, je vais te l'expliquer. Bon, débarrasser, c'est un peu brut comme terme, c'est-à-dire que si c'est des gens que tu fréquentes dans ta vie, tu vas pas non plus te débarrasser des gens, c'est pas non plus des objets. Mais l'idée est là en fait. L'idée est de se focaliser sur les 20% qui t'amènent tout ton plaisir. Et pourquoi se débarrasser, c'est super important. Super important parce que ça te permet d'avoir plus de liberté spatiale au niveau de tes objets. Ça veut dire que en fait ton appart il est blindé de trucs pourris, ta garde-robe elle est blindée de trucs pourris que tu remettras plus jamais, et au final le fait d'avoir plus de place, ça te laisse plus de marge de manœuvre, plus de place pour les trucs qui vont vraiment compter dans ta vie. Par exemple, si tu te rends compte que tu mets quasiment tout le temps des jeans bleus parce que tu adores les jeans bleus, que tu dégages tous les autres trucs pourris que tu mets jamais, du coup ça laisse plus de place si tu as envie d'acheter par exemple un jean bleu parce que tu aimes trop les jeans bleus. Alors que s'il y avait tous les autres trucs pourris, au final tu l'aurais jamais racheté ton jean bleu qui t'aurait vraiment apporté beaucoup de satisfaction. Mais surtout, ça donne aussi beaucoup de place dans la tête. C'est-à-dire que déjà, tu as beaucoup moins de distractions et tu as plus de temps pour les choses que tu aimes vraiment. Ça veut dire que par exemple, dans le cas où, tu vas être sur Facebook, tu as 50 000 choses à faire sur Facebook, tu dis ouais, il faut que je réponde à lui, il faut que j'envoie un message à lui. Il faut que tu fasses plein de trucs, tu as l'impression d'être ministre, mais au final, toutes ces choses à faire, ça va rien t'amener en fait. Et du coup, le simple fait de supprimer tout ça, au final, ça va te laisser plus de temps pour être avec tes vrais amis, les gens qui comptent vraiment pour toi, et ainsi t'amener plus de bien-être et plus de bonheur. Parce qu'au final, c'est ça l'intérêt. Et l'anticipation de cette loi, elle passe aussi par le fait de, je vais m'acheter un autre truc, ok. Est-ce que c'est vraiment un truc important ? Est-ce qu'une fois que j'aurai ce truc, je serai vraiment au top de ma vie ? Ou est-ce que c'est juste un truc que je vais acheter, je vais le mettre une fois, puis après, je vais le laisser prendre de la place chez moi et servir à rien quoi. Servir à rien et même encore plus m'handicaper parce que ça nous alourdit. Et je peux vraiment te garantir que quand tu dois jeter des trucs, quand tu dois refuser des trucs, au début c'est très très dur. Ça veut dire que ça s'apprend à dire non aux autres et apprendre à dire non à soi-même. Bon, ça sera l'objet d'un autre podcast. C'est vraiment super important et c'est super dur. Mais une fois qu'on a passé ce cap, par exemple, on est devant notre penderie, au début, quand on doit choisir entre quel t-shirt jeter, au début, c'est la déchirance un peu. On a l'impression de choisir entre est-ce que je jette ma fille ou est-ce que je jette mon fils ?
Et à partir du moment où on commence à faire ce processus, là, tout devient plus simple et on se met à tout jeter parce que si on commence à réfléchir avant, ouais, mais ce t-shirt, au cas où, je le garde, on sait jamais. Là, ça, le au cas où, c'est le pire ennemi pour les trucs comme ça. Bon, bref. Je pense que tu as compris l'idée de ce podcast et ce que tu pourrais faire aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu pourrais jeter aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, un petit truc que tu pourrais te débarrasser afin d'avoir plus dans ta vie. Un truc que tu peux jeter afin d'avoir plus dans ta vie et que la formule less is more prend vraiment un sens et un impact pour toi. Je te laisse réfléchir à tout ça et si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le liker, mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne afin de voir tous les nouveaux podcasts qui vont suivre. Je vais en sortir un tous les jours. Et d'ici là, je te dis à demain.